du programme Gabon émergent, le projet de construction de 3800 logements sociaux est entré dans sa première exécution à Makokou en Ogoué-Ivindo. Et puis la 10e édition de la dédicace organisée chaque année par la Chapelle des Vainqueurs a tenu toutes ses promesses. Le conférencier biblique, l'apôtre Gauthier Mbilé Ondial, a donné toutes les clés pour que l'année 2013 soit une histoire triomphale avec le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision Cannes Orange 2013, organisé par la Nation Arc-en-Ciel. Sur la sellette ce jour, le groupe C avec 2 matchs au programme. Et pour en parler, nous recevons Jean-Raoul Badinga. Badinga, bonsoir. Bonsoir, Amélie. Qu'est-ce qu'on retient des matchs de ce jour et quelle sera l'affiche de demain, Jean-Raoul? Eh bien, de cette rencontre de ce jour, le Nigeria qui perd le gain d'une partie qui l'aura mené jusqu'à la 93e minute avant de concéder un but, un partout face au Burkina Faso. Et puis, en première heure, vous avez suivi la Zambie complètement tutoyée par la formation de l'Éthiopie. Un but partout, la Zambie qui devra se multiplier et faire mieux. Ce sera le 25 janvier prochain face au Nigeria alors que le Burkina recevra l'Éthiopie. Demain, rentrée en lice du groupe D, 2 rencontres prévues. Côte d'Ivoire qui reçoit le Togo à 16h, la Tunisie qui fera face à l'Algérie lorsqu'il fera 19h. Et on rappelle dans ce journal le groupe A, Afrique du Sud, Cap-Vert, 0 but partout également entre l'Angola et le Maroc. C'était dans le groupe A. Dans le groupe B, la RDC qui contraignait le Ghana au nul, 2 buts partout, petite victoire à l'économie 1-0 du Mali face au Niger. Mais l'on retiendra que dans ce match opposant la Zambie tenante du titre à l'Éthiopie, eh bien, belle illustration de notre compatriote Eric Otogo qui, n'est-ce pas, a su tenir la baraque dans des moments forts de ce match à véritable enjeu. On vous retrouve demain donc sur notre antenne pour la Côte d'Ivoire, Togo et la Tunisie contre l'Algérie. Jean-Raoul, merci pour toutes ces précisions. Merci. Et à demain soir aux États-Unis, le 44e président américain Barack Hussein Obama a prêté serment ce jour au Capitole à Washington. Barack Hussein Obama qui a prêté serment pour la 2e fois sur la Bible d'Abraham Lincoln s'est ensuite adressé à ses concitoyens. Nous y reviendrons chez nous dans le cadre de la mise en œuvre des mesures annoncées dans son agenda politique national de l'année 2013. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, convie les partis politique de la majorité et de l'opposition à la réunion qu'il présidera demain mardi 22 janvier 2013 à 11h à la Cité de la démocratie. L'ordre du jour portera sur la mise en œuvre de la biométrie dans notre système électoral, la révision de la loi numéro 13/96 du 15 avril 1996 instituant le Conseil national de la démocratie, l'installation de la Commission nationale sur l'agenda de la présidence de la CEMAC. Chaque responsable de parti politique se fera accompagner de 4 membres de la direction de son parti. Les médias nationaux et internationaux y sont cordialement invités. Je vous l'ai dit tantôt, la ville de Makokou va accueillir 70 des 3800 logements sociaux dans la première phase du programme national de l'habitat lancé par le gouvernement pour réduire le déficit en logement. Le ministre délégué en charge de l'habitat et le directeur général de l'ASNI sont allés évaluer l'avancement des travaux sur place. Nos envoyés spéciaux Edgar Djambi Doukaga et Victor Mundunga. La ministre déléguée en charge de l'habitat et le directeur général de la Société nationale immobilière ont rallié ce lundi avec leurs collaborateurs la première étape Makokou
pour évaluer le niveau d'avancement des travaux de construction d'une partie des 3800 logements individuels et appartements prévus au niveau national dans la première phase. On a commencé bien sûr le terrassement, nous sommes dans les 40-45% dans le terrassement et puis la construction le mois prochain, on pourra déjà commencer la construction. Les travaux d'aménagement, de viabilisation sont pratiquement réalisés à 90%. C'est 70 logements, c'est 8 hectares qui sont en cours d'aménagement et les travaux de construction commencent au plus tard le 5 février. Les travaux avancent normalement. Les rares cas de déguerpissement sont pris en compte pour faciliter l'exécution d'un projet vital dans une ville qui accuse un déficit en logement décent. Nous sommes très satisfaits d'abord de savoir que la première étape de cette campagne de lancement de l'opération de construction de logements sociaux est démarrée par la province de Logoué-Vindo, et pour laquelle la commune de Makoukou va bénéficier de près d'une centaine de parcelles totalement viabilisées. L'entreprise a recruté localement. Les compatriotes trouvent là une part du gain, donc leur autonomisation, ça participe également de lutter contre la pauvreté. Ce projet est une réponse appropriée à un besoin socio-économique clairement noté dans le volet habitat du programme de développement Gabon émergent du chef de l'État. Ce projet de construction de logements est une politique publique contenue dans le plan stratégique Gabon émergent. Le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui veut se rendre compte de ce qui est fait sur le terrain. Donc nous regardons l'état d'avancement des travaux et l'autre objectif poursuivi par cette tournée, c'est de dire aux Gabonais que ce projet, il est réel. Et qui finance ces travaux? C'est un financement État gabonais. Sur ce site de 8 hectares à Mbandangoy, un quartier périphérique de la ville de Makoukou dans la province de Logoué-Vindo, il est prévu à peu près 70 logements dans la première phase, des logements de type 1, 2 et 3, sur 12 blocs. Ici à Makoukou, Edgar Djembé-Doukaga, Victor Montonga. À quelques kilomètres de Makoukou, en passant par Lalara, Oyem, chef-lieu de la province du Walentem, sur le terrain des actes, Anne-Catherine Dongsima, l'épouse du Premier ministre, est allée symboliquement remettre des véhicules à des jeunes compatriotes qui ont des permis de conduire à la quête d'un premier emploi. La dotation à titre remboursable qui s'inscrit dans la politique sociale imprimée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur place David Essoumeya à l'Inserge Eyen. Pour cette première phase, ils étaient 8 compatriotes d'Oyem à bénéficier de ces véhicules climatisés de marque Hyundai Chery de fabrication chinoise. C'était en présence des autorités administratives de la province. Cette action de générosité et de solidarité à forte tonalité sociale du Premier ministre Roman Dongsima par le truchement de la société Initiative Taxi d'Oyem vise à résorber le chômage et s'inscrit dans la droite ligne de la politique de développement inspirée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dont l'ambition est d'amener la jeunesse gabonaise à s'autogérer et d'être autonome en exerçant les petits métiers. C'est fort de cette inspiration que le Premier ministre, chef du gouvernement, mon époux, lance cette initiative au profit des jeunes Zoémois qui en ont exprimé le besoin. Récipiendaires, vous avez demandé que l'on vous fasse confiance. Travaillez donc avec abnégation, courage et dans une parfaite honnêteté. Je prie que Dieu, qui est au centre de toutes choses, vous bénisse et vous accompagne dans l'exercice de votre profession. Une initiative qui a été appréciée à sa juste valeur par les heureux bénéficiaires. Il m'est donc particulièrement agréable de remercier du fond du cœur les hautes autorités du pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, et son Premier ministre Raymond Dongsima, pour la politique de valorisation de la jeunesse gabonaise afin qu'elle soit autonome. Cette dotation de 8 véhicules de marque Chery va combler le déficit observé dans les transports en commun de notre ville. Pour le maire de la commune d'Oyem, cette dotation obéit à la philosophie du partage de soutien prôné par le président de la République et à la responsabilisation de la jeunesse oyémoise. Je veux simplement dire merci à M. le Premier ministre d'avoir pensé aux Oyémois, d'avoir
Pensez à ceux-là même qui sont capables de mener une activité économique. Nous l'encourageons et nous le félicitons et nous lui disons bravo. Cette remise officielle des véhicules a été précédée par la signature de contrats. Les gérants s'engageant en contrepartie à verser aux propriétaires la somme de 260 000 francs CFA par mois à raison de 65 000 par semaine et pendant 28 mensualités. En termes de perspective, l'initiative va s'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire national. Tout autre chose maintenant, atelier provincial de validation du document de stratégie nationale du développement. Les travaux se sont déroulés à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué, présidé par le secrétaire général de province en lieu et place du gouverneur en Péché, le récit de Blanche Mivindo Badjina. L'atelier provincial de validation de la stratégie nationale de développement durable pour le compte du Moyen-Ogooué a marqué un processus d'élaboration. Objectif, s'inscrire dans le contexte de la conférence des Nations Unies sur le développement durable. Cet atelier a rassemblé plusieurs acteurs représentant le secteur public, privé, les opérateurs économiques et la société civile. Va être enrichi par le gouvernement, prenant en compte les enjeux locaux, nationaux et internationaux. La mise en œuvre de cette stratégie devrait, de manière transversale, créer les conditions idoines pour le développement durable au niveau national et contribuer à la réalisation d'une croissance économique inclusive. Et par conséquent, réduire les inégalités. Elle devrait également inciter l'initiative privée à encadrer le jeu économique ainsi que les équilibres sociaux si souvent décriés par la population locale. À l'instar d'autres pays, le Gabon doit répondre à l'engagement pris lors des conférences internationales sur le développement durable afin de mettre en œuvre des politiques globales cohérentes. Nos efforts conjoints sur les plans administratifs, techniques et financiers qui ont en effet permis l'organisation de cet atelier à Lambaréné ce 17 janvier 2013 sont à la fois salutaires et stratégiques pour le développement harmonieux et durable de toutes les provinces de notre pays. Le présent atelier s'inscrit dans le processus itératif d'élaboration de la stratégie nationale de développement durable du Gabon. Il nous souviendra que la déclaration du millénaire de 2000 a exprimé la volonté de la communauté internationale d'œuvrer pour le droit, la paix et la sécurité, l'égalité des sexes, l'élimination de la pauvreté et le développement durable de la personne humaine. Au sortir de cette journée de travail, le document de stratégie nationale du développement durable a été amendé et enrichi sur certains points, dont la création des centres d'apprentissage de métiers, la réglementation de l'utilisation des mailles et des périodes de pêche en vue de favoriser la reproduction de la ressource halieutique. Séminaire en gestion fiscale à l'endroit des agents des douanes et des impôts. Il a été question d'expliquer le concept BOP, budgétisation par objectif de programme, et partager le projet annuel de performance. Jerry Mbougou Bivigou, Jean-Pierre Moussouami d'Itimboué. Mieux répondre aux attentes de la population à travers une nouvelle architecture budgétaire. Tel est l'objectif poursuivi par ce séminaire d'information et d'appropriation de la budgétisation par objectif de programme. Les agents des administrations des douanes et des impôts, directement concernés par ces échanges, ont débuté le nouveau système de management depuis 2011, année au cours de laquelle le credo a été la meilleure utilisation possible des moyens disponibles. La finalisation du projet annuel de performance, PAP, étant acquise en 2012, normal que les participants soient intéressés. Les objectifs que se fixe l'administration soient en cohérence avec les ressources budgétaires dont elle pourra disposer. Et donc là, un certain nombre de précisions ont été aussi apportées sur le cadrage budgétaire qui était apporté en amont pour qu'il puisse se définir des objectifs réalistes avec les ressources budgétaires disponibles. Les fondamentaux assimilés place à la présentation des objectifs annuels 2013. Pour répondre aux attentes des autorités politiques et de la société,
dans le cadre de la stratégie du Gabon émergent. Ils constituent des engagements forts de l'administration, des managers